Bonjour à tous. J'ai décidé de vendre mon appartement et je partage avec vous ici mon parcours dans cette aventure. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment j'ai préparé et rédigé mon annonce pour la vente. Pour préparer mon annonce, j'ai commencé par faire des photos des lieux, en choisissant un jour de beau temps, puisque l'un des attraits de l'appartement est la lumière. Donc j'ai voulu mettre sur les photos en avant cet élément des choses. Voilà, donc j'ai collecté un certain nombre de photos qui vont me servir à agrémenter l'annonce. Elles vont également me servir à faire un album photo en ligne pour ensuite renvoyer les candidats potentiels vers cet album afin qu'ils se fassent une très bonne idée des lieux avec les photos supplémentaires. Souvent dans une annonce, on met 3 photos, les sites habituels limitant à 3, aller au-delà, en général c'est payant. Et j'ai préparé un texte d'annonce. Alors, pour ce texte, je me suis posé la question, évidemment, des points forts et des points faibles de mon appartement. Ces points forts et ces points faibles, je les connais pour les avoir constatés au moment de mon propre achat, qu'ils avaient été mes coups de cœur à l'époque. Et je les connais aussi pour interroger systématiquement mon locataire au moment de son départ, de ses impressions et de connaître ce qu'ils ont particulièrement apprécié et ce qui a été pour eux peut-être des désagréments. Les points forts, les points faibles, je les connais et donc je vais m'en servir dans l'annonce. Pourquoi me servir aussi des points faibles dans l'annonce? Simplement parce que je ne veux pas faire des visites avec des gens qui n'auraient pas connaissance de ces points faibles et qui pourraient du coup être déçus. Le but des visites, c'est quand même d'être efficace et de ne pas y passer sa vie, Faire venir des gens pour le plaisir ou des gens qui sont simplement curieux, je préfère éviter. Vous gagnerez donc beaucoup de temps à avoir un texte d'annonce bref et honnête sur le bien que vous vendez. Donc, pour ce qui est de mon annonce, j'ai commencé par dire où l'appartement se trouve, dans telle rue, proche de tel endroit. Donc pour moi, ça c'était important de préciser dans le quartier à quel endroit se trouve l'immeuble. Pourquoi? Parce que c'est un quartier qui est clivé. Il y a un côté du quartier qui est vraiment très rénové, très bobo on va dire, et l'autre côté dans lequel je me trouve moi, qui est un peu plus populaire et peut-être attire moins d'acquéreurs potentiels. Donc c'était important de ne pas faire venir des gens sans qu'ils sachent exactement où ils viennent visiter. Une fois de plus, pour éviter de perdre du temps. Voilà, ensuite j'ai identifié quelques adjectifs positifs pour décrire l'appartement en donnant quand même envie, sans surévaluer et survendre certaines choses. Donc par exemple, moi j'ai mis en avant que c'était un appartement très lumineux. J'ai bien précisé l'étage, il n'y a pas d'ascenseur, c'est important de le dire. Pour certaines personnes, c'est important d'avoir un ascenseur. J'ai parlé aussi de l'immeuble pour connaître l'âge de l'immeuble et le type de bien vraiment où se trouve cet appartement. J'ai parlé de la sécurité, le fait qu'il y ait un digicode et qu'il y ait également un interphone en ville, c'est souvent quelque chose d'important à connaître. Et puis, j'ai souligné un petit peu plus loin dans l'annonce, travaux à prévoir. Donc, qu'est-ce que j'entends, moi, par travaux à prévoir? J'ai identifié qu'il y avait repeindre tout simplement les 2 petites pièces de l'appartement parce qu'elles sont un peu ternes, ça fait plusieurs années que ça n'a pas été peint. Donc ça, voilà, c'est un budget sans doute à prévoir pour un futur investisseur. Et par ailleurs, je sais que le diagnostic électrique montre quelques points de dysfonctionnement. Donc, quand j'indique dans l'annonce travaux à prévoir, j'ai ces 2 éléments en tête et
je pourrais argumenter avec l'acquéreur potentiel sur ces points. Pour ce qui est du diagnostic électrique, par exemple, ce ne sont pas des points rédhibitoires, on peut vivre avec. Mais en cas de travaux plus conséquents, l'acquéreur sait qu'il aura aussi l'électricité à refaire. Le fait qu'il y ait des travaux à faire, ça peut être aussi un avantage pour les acquéreurs. Il ne faut pas oublier, surtout sur les petites surfaces, qu'il y a beaucoup de demandes d'acquéreurs qui cherchent à faire un investissement locatif pour mettre le bien ensuite en location meublée. Dans ce cadre-là, l'acquéreur, voilà, le futur investisseur va pouvoir déduire ses travaux en charge de ses revenus locatifs. Donc, d'un point de vue imposition, c'est parfois intéressant de savoir qu'il y a des travaux. Voilà, donc les travaux, ça ne fait pas forcément fuir, ça fait simplement présenter le bien sous son aspect réel. J'ai complété mon annonce en précisant qu'il y avait une cave. Je le mets juste à la fin de l'annonce parce que c'est un plus. Ce plus, je le valorise pas réellement dans le prix, mais c'est sûr que sur une petite surface, c'est toujours bien d'avoir de l'espace supplémentaire et de le faire savoir dès la première annonce. Et enfin, je termine en disant que c'est idéal pour un premier investissement ou pour une personne qui ferait sa première acquisition de résidence principale, ce qui permet également de trier les personnes qui vont répondre à mon annonce. Voilà, une fois cette annonce rédigée, je la publie sur Le Bon Coin. Potentiellement, réfléchissez à d'autres sites qui pourraient être lus par les acquéreurs potentiels dans votre zone géographique. Il peut y avoir des sites de voisins, par exemple. Parfois, les ventes peuvent se faire aussi de bouche à oreille. Donc voilà, Le Bon Coin, c'est effectivement le site phare aujourd'hui qui est absolument incontournable, mais il peut y en avoir d'autres plus spécifiques à votre quartier, à votre zone géographique, par exemple. Enfin, associé à mon annonce, j'ai préparé donc un album photo, comme je le disais en début de vidéo, et surtout un texte de réponse type qui dispose vraiment, alors là pour le coup, de toutes les informations nécessaires à connaître pour l'acquéreur. Donc les taxes foncières, les charges de copropriété, les coûts d'électricité si je les connais du précédent locataire. Je vais indiquer également la situation précise de l'appartement en termes de magasins, de boutiques qu'il y aurait autour, la poste, les écoles, les transports en commun. Bref, je prépare en même temps que mon annonce, mais à part, un document qui va me permettre ensuite de répondre aux demandes supplémentaires des personnes intéressées. Ça me permettra ainsi de répondre rapidement, précisément à tout le monde, et de ne conserver finalement dans la liste des personnes qui visiteront uniquement des personnes vraiment motivées et au courant du bien, du quartier et de ce qu'ils vont voir. De cette manière-là, eh bien, c'est un gain de temps inouï puisque tous les curieux finalement seront filtrés en amont et abandonneront même la demande de visiter. Voilà, ceci étant fait, je vous dirai dans une prochaine vidéo quelle a été l'efficacité de cette annonce et la suite de mon parcours dans la vente de ce bien. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.